Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Capricorne, pour cette deuxième quinzaine de septembre. Donc, bien sûr, ce tirage s'adresse à vous, les Capricornes. Donc, ascendant Capricorne, ascendant aussi lunaire ou bien Vénus. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Cependant, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants. Vos ascendants, vous y trouverez certainement des messages complémentaires. Quelquefois, comme je dis toujours, on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, tous vos likes, tout de votre présence aussi mensuellement et quotidiennement, de vos retours également et puis de vos abonnements. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, La Guidance de Françoise. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les Capricornes cette deuxième quinzaine de septembre. Donc on va aborder déjà les premiers messages de votre horoscope avec un message de l'oracle lunologie, de tarot psychique. Nous irons voir ensuite ce qui est positif, ce qui vous avez à dépasser, ce qui va vous aider durant cette deuxième quinzaine. Le général avec Mademoiselle Normand. D'autres messages avec l'oracle, l'horoscope de la ligne noire. Quelques petits messages de la divination selon Jacques. Et nous aborderons le général, le sentimental avec les anges de l'amour, le tarot du cœur, et puis j'irai vous chercher trois petits messages au choix. Donc je vous laisserai le temps, bien sûr, de choisir. Vous pourrez bien sûr également prendre les trois messages, il n'y a pas de souci. Alors les Capricornes, déjà on va débuter, on va voir un petit peu ce que l'on a pour vous en début de cette deuxième quinzaine. Alors nous avons, il est temps d'abandonner la négativité. Alors, il est temps d'abandonner cette négativité, c'est que je pense que certains Capricornes, donc c'est la Lune en Scorpion, mais je pense que pour certains Capricornes, vous savez exactement de quoi il s'agit. Donc peut-être que vous vivez une situation négative pour vous, donc ça peut être un petit peu dans tous les domaines de votre vie. Ça peut nous parler que vous avez besoin de d'autres choses aujourd'hui, que vous avez besoin de purifier également. Alors ça peut être une relation négative dans le sens parce que vous rencontrez des difficultés. Ça peut être également votre mental ici où c'est un petit peu difficile en ce moment de pouvoir voir un petit peu le jour, de pouvoir un peu voir ce soleil, peut-être des situations qui sont bloquées. En tout cas, avec cette énergie, on voit bien que pour certains Capricornes, vous êtes un petit peu tracassé sur des situations que vous avez envie d'abandonner d'ailleurs. Donc vous avez vraiment abandonné toute négativité qui sont liées à la situation qui vous préoccupe. Alors par exemple, si quelqu'un vous fait du mal, voilà, faut mieux laisser tomber par exemple. C'est une période aux émotions exacerbées où vous avez besoin de réfléchir pour pouvoir vous éloigner soit d'une situation, peut-être de personnes ou d'une personne toxique. Voilà, pour moi, il est temps de passer un petit peu au-dessus de vos peurs pour aller chercher une vie beaucoup plus, une vie de plaisir. euh, et puis ne soyez pas rancunier ou rancunière, puisque la rancune est toxique. Voilà, c'est peut-être préférable de passer à autre chose, de lâcher prise. Et peut-être que c'est la fin aussi d'une dispute, peut-être avec certaines personnes. Voilà, ça peut nous parler aussi de ça, qu'il est peut-être aussi le temps d'abandonner un peu aussi cette peur, cette négativité, mais et également aussi la rancune. Alors, on va voir ce qu'on a à côté. Ben voilà, moi je pense que peut nous parler de situation également. Alors peut-être que vous vous êtes trompé également et que là vous êtes un petit peu exacerbé, que vous êtes dans votre mental, vous êtes tracassé sur des situations que vous voulez également abandonner. Mais pour certains d'entre vous, il peut être question de personnes autour de vous, donc de personnes toxiques. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici. Alors c'est votre propre peur aussi qui pourrait vous immobiliser également. Mais on voit que pour certains d'entre vous, il est question qu'il y a de personnes autour de vous, alors que soit dans votre travail, que ça soit dans votre sphère sentimentale ou peut-être avec des personnes qui vous entourent. Ici, il y a des personnes peut-être envieuses, jaloux, il peut être question de jalousie, de personnes envieuses par rapport à ce que vous avez obtenu dans votre vie, ou simplement la jalousie, vous savez, il y a plein de gens jaloux qui pourraient vous envier par rapport à votre situation, etc., etc. Mais vous pourriez être aussi avec quelqu'un autour de vous où vous cherchez peut-être aussi d'autres informations qui seraient nécessaires aussi pour pouvoir
En fait, vous avez besoin d'amasser encore toutes les informations nécessaires pour justement prendre un nouveau chemin. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici pour pouvoir vous réaliser plus positivement aujourd'hui dans votre vie. En tout cas, si on voit que si vous réussissez à vous éloigner de situations de personnes toxiques, on voit que vous allez aussi retrouver beaucoup plus de plaisir à la vie, hein, voilà. Alors, cette carte, elle vous indique aussi de ne pas avoir de rancune, parce que la rancune, ça nous empêche aussi d'aller de l'avant plus positivement. Alors, on va découvrir ce qui est positif pour vous, les amis, durant cette deuxième quinzaine de septembre. Alors, ce qui va être positif pour vous, on est avec l'énergie du roi de denier. Alors, roi de denier, ça peut vous représenter, ça peut être l'énergie du moment, mais ça peut vous représenter vous en tant que féminine également. Alors, cette énergie du roi de denier, on peut nous parler que ici vous possédez, vous faites fructifier, vous remettez les choses, bien sûr dans l'ordre et puis vous savez quoi faire. Alors ça nous parle dans du contexte denier, ça peut nous parler aussi de d'amour, ça peut nous parler d'argent, ça peut nous parler également de travail, ces deniers, hein. Ces deniers, c'est toujours ce qui en réfère à tout ce qui est physique, vie terrestre, finances, corps également, et puis santé. Donc ici, on voit bien que cet aspect matériel pour vous, c'est plutôt positif durant cette deuxième quinzaine. C'est également positif parce que vous cherchez aussi l'abondance et vous cherchez à être bien dans votre vie, que ça soit travail, que ça soit au niveau financier, mais également sur votre corps physique. Vous voyez, rechercher un petit peu le bien-être, la joie, c'est vraiment ce que j'ai également pour vous. C'est rechercher quelque chose de beaucoup plus de plaisir à la vie. Hein, voilà, c'est vraiment ce que j'ai. Alors bien sûr, ce roi denier, il est là pour vous maîtriser, hein. En tout cas, on voit que vous êtes en train de vous investir à fond. Peut-être que vous êtes aussi en train de vous investir dans un projet pro ou dans une entreprise où vous allez vraiment avoir des bons résultats. Donc, ça, ce qui est positif, c'est parce que il y a des choses qui fleurissent et il y a quelque chose de matériel aux finances où vous travaillez beaucoup, hein, les Capricornes, vous êtes des courageux, mais aussi vous avez la récolte, bien sûr, de vos fruits, de tout votre travail. Donc, ce qui est positif, c'est que vous allez récolter, bien sûr, le fruit de votre travail. Alors, en même temps, vous avez aussi cette habilité à prendre les choses en main, de diriger certaines situations ou des situations. Hein, voilà. Vous savez quoi faire. En tout cas, ce qui est positif pour vous, c'est que vous savez quoi faire. Alors, ici, on a ce que vous avez à dépasser. Alors, ce que vous avez à dépasser, je pense que vous faites un travail, moi, je pense que ça nous parle de beaucoup de travail également, hein, avec ce 7. Alors, c'est un travail, alors soit vous êtes dans le commerce, soit vous pouvez être en profession libérale, ou c'est une carte aussi et d'équilibre, de succès, par exemple, dans une entreprise, mais en tout cas, vous travaillez pour obtenir ce que vous souhaitez. Ce qui va vous aider, c'est cette persévérance, le fait de travailler encore, mais aussi de vous investir personnellement pour avoir des résultats escomptés. C'est un peu ça. Vous savez votre objectif, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous savez ce que vous voulez aussi récolter, que ça soit une élévation au niveau professionnel, mais également être bien confortable, avoir une vie confortable, etc., etc. Donc pour moi, il y a encore du travail et on voit que vous êtes en train de vous investir personnellement, dans un travail ou simplement vous fournissez aussi beaucoup d'efforts pour arriver, bien sûr, à avoir ce bien-être et avoir cette stabilité. Alors, ce qui va vous aider, c'est le soleil. Donc, ce soleil, c'est aussi se donner la joie de vivre, se donner une nouvelle énergie, hein, parce que c'est aussi ce qui va vous aider, c'est que justement, vous allez arriver à obtenir vos objectifs. Alors, que ça soit dans une relation, dans une nouvelle rencontre. Ça peut nous parler aussi de nouveaux projets ici qui prennent place avec ce soleil. Alors vous verrez comment ça vous parle, mais ce soleil, c'est plutôt des réussites. Donc j'ai envie de vous dire que votre courage, votre persévérance, et puis un petit peu le point aussi que vous savez remettre de l'ordre et que vous savez quoi faire, va vous permettre d'accéder peut-être à un bon poste, d'avoir une vie épanouie, à avoir aussi, c'est un petit peu aussi le soleil qui met aussi certaines choses à jour, hein, par rapport à vos questionnements, par rapport au fait de comprendre. C'est un travail aussi que vous avez fait sur vous pour être éclairé dans une situation. C'est aussi se réaliser dans la joie. Donc, il pourrait être question, ce qui est favorable pour vous, c'est que vous allez accomplir ce que vous souhaitez. C'est une nouvelle lumière pour vous.
C'est un peu l'épanouissement si vous souhaitez bien sûr vous investir dans une nouvelle relation ou dans votre relation. C'est également vous autoriser aussi à profiter de jouir un petit peu de la vie aujourd'hui, hein. C'est un peu ce que j'ai ici. Donc retour au bonheur, retour à l'équilibre, et puis c'est vraiment la carte de la réussite et de l'accomplissement. Alors, ce qui va vous aider aussi, c'est cette nouvelle énergie qui arrive pour vous, hein. Voilà, ce soleil, c'est la joie, c'est le triomphe. C'est aussi être dans la sincérité avec vous-même, c'est-à-dire y voir beaucoup plus clair dans une situation, que ça soit relationnel, que ça soit au niveau travail, au niveau, voilà, c'est un petit peu le soleil. C'est le soleil, c'est l'énergie, mais également, s'il y avait beaucoup de questionnements, beaucoup de choses comme ça, chez vous, les Capricornes, là, on a vraiment cette éclaircie de savoir également être aussi être sincère avec soi-même, être dans cette sincérité pour voir vraiment où vous voulez aller, hein, tout simplement. Vous savez où aller n'importe comment, hein. Vous savez, vous allez pouvoir trancher également, remettre de l'ordre également dans votre vie, un petit peu dans tous les domaines, parce que vous savez quoi faire. Et c'est vraiment ici ce soleil qui va vous aider aussi. C'est-à-dire que vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous savez quoi faire. C'est une nouvelle énergie. Puis si vous étiez un petit peu dans une période sombre, eh bien ici, on va voir que vous allez accéder au triomphe et à la joie. Donc c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, on va continuer avec la guérison. Nous avons la guérison, donc c'est le calme, lâcher prise et la paix. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose aussi qu'il est temps peut-être d'abandonner pour justement retrouver cette paix, pour être dans une réussite, pour retrouver aussi ce bien-être. Alors l'abondance, c'est aussi être bien dans son travail. C'est aussi avoir l'abondance au niveau matériel, au niveau financier, hein. C'est-à-dire que je ne veux pas dire que vous êtes riche, mais il y a une sécurité ici où vous avez envie de confort, hein, de toute façon. Et ce qui va vous aider, si vous rencontrez bien sûr la négativité autour de vous, il y a la guérison de vos émotions. Donc pour moi, il y a des conditions physiques, alors, il y a peut-être des blessures de votre cœur hein, qui va vous permettre aussi de retrouver la paix. Euh, Peut-être que vous avez envie aussi d'avoir la paix, de retrouver ce calme. C'est un peu réaliser sa guérison aujourd'hui, hein, voilà. En fait, vous savez quoi faire. C'est aussi la pensée positive sur l'amour, ça va vous permettre aussi d'activer vos vibrations avec l'amour ou abandonner votre âme sœur ou quelqu'un derrière ou quelque chose derrière vous pour pouvoir aussi récupérer ou retrouver aussi ce calme intérieur et devoir aussi pouvoir lâcher prise. Voyez, il y a cette guérison parce qu'on voit que vous êtes dans une période de stress, vous êtes inquiet, il y a une période de tension nerveuse. Tension nerveuse qu'il est temps peut-être d'abandonner. Voyez, cette guérison, lâcher prise pour pouvoir retrouver la paix, c'est aussi parce qu'en ce moment, vous traversez peut-être une période difficile. Il y a quelque chose au fond de vous-même qui vous grignote et qui vous empêche justement d'avoir cette paix et d'avoir cette harmonie. Vous voyez, c'est un petit peu tous les désagréments de la vie. Alors c'est grave ou c'est pas grave, mais à mon avis, c'est tous les petits soucis du quotidien. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être en paix avec vous-même. Alors ces souris, c'est toujours des désagréments dans la vie. Alors ça peut être dans plusieurs domaines, hein. Ça peut être aussi devoir être vigilant aussi par rapport à des personnes, par rapport à des situations. Alors ça peut être une relation hein, qui est en train de se dégrader, que vos sentiments ne sont plus eh bien comme elles étaient avant. Donc c'est perdre la perte un peu de sentiments. Professionnellement, c'est parce que peut-être vous vous retrouvez aussi dans une difficulté avec une mauvaise ambiance. euh, qui vous mène nulle part d'ailleurs, hein, et puis peut-être que ça peut difficile en ce moment par rapport à une certaine ambiance, un petit peu dans différents domaines de votre vie. Ah, voilà. Si vous êtes au chômage ici, vous êtes peut-être en difficulté au niveau travail, peut-être que vous vous sentez sous-payé ou voilà, ça faites attention quand même à votre argent ou peut-être que certains, voilà, vivent des fins de mois difficiles. Mais il y a un changement. Vous voyez, c'est la fin. La fin de cette période de tracas. C'est la fin chez le cercueil hein, qui vous annonce la fin de vos tracas par rapport à, vous verrez, aux désagréments que vous pouvez rencontrer. Ce cercueil, c'est la fin de la tristesse, c'est la fin, c'est un peu la renaissance. La renaissance, c'est la fin aussi de souffrance.
c'est un peu une belle transformation aujourd'hui, ce qui va vous donner, bien sûr, cette renaissance. Alors, c'est peut-être aussi des désagréments par rapport à une rupture sentimentale, et on verra que là, bon, vous allez passer au-dessus. Hein, voilà. Quelque chose qui vous pesait aussi, un célibat, par exemple, hein, un célibat qui a duré un certain temps. Donc là, vous allez dire adieu à votre solitude, peut-être des déceptions du passé aussi. Euh, D'un licenciement ou une période de chômage ou une période où il a fallu aussi travailler pas mal pour pouvoir aussi arriver à la fin d'une situation pénible et difficile ou une période de stress. En tout cas, on vous dit que c'est la fin. Donc si c'est la fin, c'est que bien sûr cette période elle s'achève et puis il y a vraiment une amélioration dans différents domaines de votre vie. C'est un événement heureux puisqu'on vous dit que grâce à votre travail aussi, alors que ça soit un travail professionnel ou un travail intérieur ou un travail personnel, vous allez réussir parce qu'il y a un événement heureux qui arrive ici avec une amélioration de votre situation actuelle. Donc ça peut être une transformation, mais c'est sûrement surtout un événement et un changement positif. Hein, voilà. Donc, c'est la chance dans vos réalisations, qu'elles soient dans vos relations sentimentaux ou dans les relations amicaux, ou peut-être qu'il y a un travail ici qui va vous assurer quelque chose de sûr et de stable. En tout cas, vous avez toutes les chances d'obtenir peut-être un nouveau poste ou un nouvel emploi ou peut-être une nouvelle orientation. Hein, c'est une bonne période, en tout cas, qui dans l'activité, mais aussi une belle énergie. Il y a une situation qui se redresse. Voilà, on a deux fois le soleil. Regardez. Donc, il y a un retour au bonheur, il y a un retour à l'épanouissement. Si vous étiez un petit peu dans cette négativité au niveau de votre mental, vous allez pouvoir lâcher prise parce que j'ai une situation qui se redresse, qui se stabilise. On retrouve un peu le soleil, comme on retrouvait d'ailleurs là. Donc, on est plutôt dans une réussite. Donc, ce que vous allez entreprendre, vous allez réussir. Alors, ça peut être dans l'amour, ça peut être vous personnellement, hein. Peut-être un meilleur moral également après une période négative au niveau de vos émotions, émotionnellement. Moi, j'ai un retour au soleil pour vous et puis on est vraiment dans la résolution de vos problèmes avec ce soleil. Hein. Donc, c'est une victoire, beaucoup plus d'optimisme d'ailleurs pour vous. C'est la réussite et le bonheur. Donc, ici, ça peut être au niveau des finances, ça peut être au niveau de professionnel. Vous allez réussir. Il peut être question d'élévation sociale aussi. Et puis, si vous êtes en recherche d'emploi, parce que je vais être un petit peu générale, c'est normal, vous ne vivez pas tous la même situation. Ici, on verra que c'est peut-être plusieurs opportunités pour vous. Donc, pour moi, c'est une belle énergie, de bonne humeur, de quelque chose qui va vous plaire en tout cas. Hein, voilà. Donc, si vous étiez en perte d'énergie, moi, j'ai un regain d'énergie pour vous. Hein. Vous voyez, regardez, on avait ces pensées négatives ici. Donc, vous voyez, il y a bien la négativité autour de vous. Il y a quelque chose, ouais, alors c'est peut-être vos pensées négatives, mais ça peut être aussi un environnement négatif. Vous voyez, regardez. Vous voyez, j'ai un peu ça. Bon, beaucoup plus de sérénité. Alors ici, il peut être question de nouveaux contrats, de nouvelles clientèles, de nouveaux. Alors si vous êtes dans les affaires, par exemple, on verra qu'il y a un retour à la nouvelle clientèle. Il y a peut-être aussi une situation qui se rééquilibre au niveau émotionnel, au niveau sentimental, mais également au niveau personnel. Hein, voilà. Donc vous verrez, il y a un retour à la stabilité. Donc il peut être question, vous voyez, d'engagement, de signature officielle pour certains d'entre vous. En tout cas, la réussite pour la stabilité. Donc il y a bien un changement euh, qui, euh, qui arrive avec beaucoup plus d'optimisme, avec un retour, un regain d'énergie, parce que justement, il y a une situation qui se rééquilibre. Alors, c'est la stabilité au niveau émotionnel, c'est la stabilité au niveau finance, mais également au niveau travail. Hein, voilà. Donc, ça évoque une sécurité, un bon poste, un poste à long terme, si vous étiez vraiment en recherche d'un travail, hein, si vous étiez au chômage ou que vous étiez en recherche d'un nouveau poste de travail, voilà, cette carte, elle vous dit que oui, vous allez pouvoir retrouver quelque chose de stable et de durable. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe avec les énergies de l'horoscope de la lune noire. Donc, on est avec la communication. Donc, c'est un petit peu l'élément R, hein, la communication. Donc, c'est simplement il y a des situations que vous êtes en train de retourner un petit peu dans tous les sens. Alors vous êtes beaucoup dans votre mental, les Capricornes. Mais ça m'étonne pas, hein, parce que on voit quand même que vous êtes fracassé par quelque chose, hein, de devoir faire des efforts. Je pense que
Il y a un environnement, il y a une situation ici qui est négative pour vous, je vous l'ai dit, et que du coup, vous êtes en train de retourner tout ça dans votre tête. Vous êtes en train de retourner les situations dans tous les sens. Donc, de ce fait, vous êtes beaucoup dans votre mental, et que vous êtes en train de peut-être de prendre aussi du recul. Alors, c'est un rapport aux émotions. Vous avez tendance à trop réfléchir, mais c'est le moment pour vous de formuler ce que vous voulez vraiment, ce que vous désirez, sur un peu ce que vous souhaitiez vivre et ce que vous souhaitiez peut-être stopper. Mais on voit que vous êtes beaucoup dans votre mental à réfléchir pour trouver bien sûr les résolutions, pour retrouver peut-être la liberté de prendre de nouveaux départs. Ben, voilà. Donc c'est un peu, je réfléchis parce que vous vous retrouvez dans une forme d'impasse. Alors soit dans vos relations, dans votre travail, dans votre environnement, ou vous passez simplement une mauvaise passe tout simplement par rapport à différents problématiques ou différents domaines de votre vie. C'est un général, je ne peux pas vous donner bien sûr de choses précises, hein, c'est un tirage général, hein. Et ici, nous avons le retour de Jupiter, donc les bénéfices. Donc, vous voyez, si vous prenez peut-être des décisions, parce qu'on voit que vous êtes beaucoup dans le mental par rapport à vos émotions, que vous réfléchissez à ce que vous voulez vraiment, ce que vous désirez vraiment, vous êtes vraiment sur la bonne direction. Voilà. Il y a un retour des bénéfices d'ailleurs. Vous voyez, si il y a des décisions que vous allez prendre, peut-être que ça fait déjà que vous y pensez. Peut-être déjà laisser peut-être le passé. Ou peut-être que les choses du passé sont en train d'être résolues aussi. C'est peut-être aussi la liberté de reprendre un nouveau départ. Voilà. Donc peut-être prendre aussi, par rapport à vos réflexions, prendre peut-être aussi des décisions. Parce que j'ai un retour des bénéfices avec le retour de Jupiter qui annonce quand même du changement. Hein, donc du changement. Alors le retour de Jupiter, c'est bénéfique pour vous parce que ça va vous annoncer le retour de quelque chose de nouveau. Donc vous allez en tirer bien sûr des bénéfices, hein, tout d'abord. Donc vous êtes en train de, vous allez rentrer dans une période où les portes vous sont ouvertes, où les obstacles vont être levés. Donc pour moi, vous allez progresser vers vos objectifs. Vos objectifs, c'est dur à dire, avec beaucoup plus de fluidité un petit peu dans tous les chemins, surtout dans tous les domaines, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui sont en train de s'éclaircir. D'ailleurs, nous avons 2 fois le soleil, donc là, on a vraiment l'éclaircissement sur vos projets ou sur votre vie dans différents domaines. Donc c'est une planète assez rapide parce que peut-être que pour vous, il est important de saisir au vol tout ce qui remonte à la surface. Donc elle illustre, elle peut illustrer la bonne fortune, la prospérité, vos rêves aussi qui deviennent réalité dans nombreux domaines d'ailleurs de votre vie. Et peut-être que vous allez rencontrer des opportunités dans nombreux domaines. Alors ça peut être professionnellement, ça peut être les finances, ça peut être matériel, et ça peut être aussi la forme de reprendre aussi cette liberté au niveau sentimental. Peut-être une rencontre, la rencontre de votre idylle. C'est aussi une période où vous allez pouvoir attirer de nombreuses choses et que vous allez avoir un fort potentiel. Donc c'est la possibilité d'ouverture, c'est la possibilité d'avoir des opportunités. C'est un petit peu la chance, la bonne fortune, les récompenses par rapport à un investissement personnel. C'est un peu le profit, mais c'est une carte de bon augure, hein, voilà, plutôt sur l'avenir en tout cas. En tout cas, il y a peut-être aussi d'autres aspirations, d'autres choses que vous voulez réaliser, d'autres choses, peut-être de nouvelles orientations également pour vous. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, on va y découvrir un peu ce que nous dit Jacques. Jacques, avec la divination de Jacques. Donc, c'est une période transitoire pour vous, voyez. Il y a que peut-être de nouvelles orientations professionnelles également, ou une sorte de formation, d'apprentissage, hein, voilà. Donc ici, c'est une période transitoire. Peut-être que vous y pensez, puisqu'on est beaucoup dans le mental avec l'élément R, bien sûr. Donc peut-être que c'est une période vous réfléchissez à cette période de transitoire, de transition dans différents domaines également. Ça peut être le côté professionnel avec une nouvelle orientation, une formation, mais ça peut également une période transitoire dans votre vie tout court, personnelle ou sentimentale. Alors, vous avez besoin de vous calmer ici. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici, on parle de dispute, de désaccord possible, et que vous avez vraiment besoin de calme. Et je vous disais tout à l'heure, tracassé, énervé, quelque chose qui grignote, peut-être que voilà, il y a dans un secteur bien défini de votre vie où vous avez besoin de vous calmer, hein. Colère à maîtriser. Vous voyez, il y a la colère, il y a une frustration comme quelque part.
Il y a la même si tout va bien dans d'autres domaines, il y a un domaine de votre vie où vous vous sentez frustré et que cette frustration prend le dessus. Donc, ce qui vous ramène aussi de la colère, hein. On voit que vous êtes exacerbé par quelque chose de toute façon. Donc, moi, pour moi, c'est la négativité autour de vous. Alors, vous verrez si c'est une situation, si c'est une personne ou des personnes, et on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Voilà, donc on voit que vous allez rompre avec le passé, hein. Donc ici, il y a comme quoi que vous voulez changer. Il y a un changement majeur à l'avenir. Il y a quelque chose qui s'est terminé ici, les amis. Vous allez rompre avec le passé. Alors vous verrez comment ça vous parle, évidemment. Allez, je vais chercher trois petits messages au choix. Et pendant ce temps-là, on va aller voir le domaine sentimental, les amis Capricorne. Allez, petit message au choix pour nos Capricornes. Alors le premier message. On va aller chercher le deuxième message pour les Capricornes du 15 au 30 septembre. Hop, allez, du 15 au 30 septembre, s'il vous plaît. Et pendant ce temps-là, donc je vais vous laisser un petit moment de réflexion. Et on va aller dans le domaine sentimental, évidemment, j'ai déjà fait tomber les cartes. Alors, s'il nous manque un peu de complémentarité, voilà, j'irai en remettre, hein. Voilà, on va mettre ça en hauteur. On va remonter un petit peu tout ça. Ça va me faire un peu de place. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le premier message. Alors, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, faut y croire, je pense. Alors, ici, alors, vous êtes attentif à vos propres besoins et aux besoins de l'autre. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, il y a peut-être. Alors, ici, vous restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, vous êtes attentif aussi à vos propres besoins. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a l'amour en cage. Alors, l'amour en cage, clairement, c'est-à-dire que pour moi, pour certains Capricornes, dans leur relation, il va peut-être falloir changer vos habitudes. Changer ses habitudes parce que on a l'impression ici qu'il y a un sentiment d'abandon dans votre sphère sentimentale avec la solitude dans le couple. Alors, est-ce que l'amour amour non réciproque? Est-ce que l'amour n'est plus ce qu'elle était? Est-ce que vous êtes un petit peu éloigné? J'ai un sentiment d'abandon et une solitude dans le couple, hein, mais vous essayez quand même d'y croire, hein, donc restez optimiste pour votre vie amoureuse. Je pense que vous essayez d'y croire, mais c'est un petit peu l'amour en cage aujourd'hui, hein. Alors, ici, on est en présence de votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. C'est une belle surprise, une belle opportunité. Ça arrive comme un cadeau, peut-être par surprise, ou en tout cas, peut-être que vous n'espériez plus et que cette personne arrive dans votre vie. Bien sûr, un cadeau inattendu. Alors, c'est une relation qui est peut-être à distance, parce qu'on me parle de relation à distance avec un éloignement géographique. Alors, quelqu'un que vous gardez secrètement, alors ça peut être une relation que vous cachez, à la famille ou à vos proches pour l'instant parce que bon, c'est peut-être, quelqu'un de qui arrive dans votre vie tout court ou c'est peut-être une relation, alors peut-être aussi vous êtes peut-être avec une relation où vous confiez l'autre, l'un à l'autre, hein. Donc pour moi, c'est une relation à distance où il y a pas mal de communication et que vous êtes en train de vous découvrir également par la parole, par la communication. Et que voilà, donc secret aussi, s'y aller secrètement, s'y aller aussi discrètement, s'y aller doucement, puisqu'on voit qu'il y a des difficultés qui sont liées au passé, c'est-à-dire pour certains Capricornes, il est question de blessures anciennes, de traumatismes, des difficultés, traumatismes qui sont liés aux difficultés du passé. Donc je pense que ici, vous êtes en présence de votre âme sœur, mais pour l'instant, vous faites que peut-être vous dévoiler beaucoup dans la communication. C'est une relation à distance, mais voilà, c'est plutôt une belle personne. Ensuite, nous avons laissé partir votre ex. Donc, pour moi, il est temps de purifier votre énergie. C'est vraiment le message de la carte. Ça rejoint un petit peu ce que je vous avais dit tout à l'heure déjà, mais bon. Alors, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Vous y voyez beaucoup plus clair aujourd'hui, hein. Alors, on va voir après. Euh, ouais. Ouais. Vous y voyez beaucoup plus clair. Je pense qu'il y a une amélioration par rapport à une nouvelle rencontre. Ouais. Alors cette nouvelle rencontre, elle vient un petit peu cacheter un petit peu votre routine parce que vous aviez la lassitude par rapport à votre vie. Alors votre vie avec votre partenaire évidemment. Et j'ai envie de vous dire que là, vous vraiment, vous souhaitez vraiment peut-être mettre un terme, hein.
besoin de purifier, besoin de laisser partir cette personne. Je pense que vous êtes arrivé peut-être dans une lassitude, dans une certaine routine, et qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre hein, qui est là. Ce qui améliore d'ailleurs vos habitudes, parce qu'en fait, ça vient casser votre routine. Mais il y a une nouvelle rencontre ici, une nouvelle relation. Vous êtes en train de vous ouvrir votre cœur avec cette nouvelle rencontre. Donc pour moi, ça peut me parler que vous êtes en couple et que du coup, comme vous étiez un petit peu dans la lassitude, dans la routine, cette nouvelle rencontre n'a fait que du coup vous casser un petit peu de cet enfermement et que là, vous êtes en train de vous ouvrir votre cœur et de ce fait, ça a amélioré aussi votre quotidien, votre joie de vivre, hein. Alors on va remettre un petit message ici, les Capricornes. Allez, Capricorne, petit message ici. Oui, bah, oui, effacer une erreur, mettre fin à une relation, bah oui, je pense qu'il y a, clairement, je l'avais bien senti, celle-là, mais bon, je voulais quand même aller chercher confirmation. Donc, pour moi, vous allez mettre fin à une relation. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nouvel amour pour certains d'entre vous. Là, quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques qu'on vous dit. Vous êtes en train de vivre un conte de fées. Vous avez un petit peu la tête dans les nuages. Vous voyez, ce conte de fées avec ce nouvel amour. Donc, c'est le début d'une relation. Un début de relation, on vous dit. Donc, vous êtes en train de papillonner actuellement. Mais on voit que vous êtes un peu la tête dans les nuages. Mais n'avez pas envie de vous investir euh, trop vite, hein, parce que j'ai un investissement, mais un peu faible. Par contre, il y a des projets d'avenir en commun. Ben, je pense que vous allez reconstruire ici avec ce nouvel amour, une nouvelle histoire hein, pour certains d'entre vous. Voilà. Allez, on va découvrir ensemble les trois messages. Donc, tout d'abord, pour ceux ou celles qui ont choisi le premier message, si le doute est là, c'est qu'il a quelque chose à te montrer. Écoute et savoure. Le doute est à prendre en compte. Il annonce un besoin non entendu. Et j'ai bien vu, on a bien vu avec ces énergies que vous aviez besoin de quelque chose d'autre, hein. Donc, un non, ça a besoin, non entendu, bien sûr. Mais il y a peut-être aussi des doutes qui sont à prendre en compte. Allez, ensuite, le deuxième message, si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur, au présent. Dans le souffle de ta respiration se trouve ton avenir. Respire, écoute et tu trouveras ton chemin. Voilà, écoutez votre cœur, ça veut dire tout simplement, hein. Écoutez votre cœur. Et puis là, nous avons avoir une vision claire et détaillée. Eh bien, on en revient au soleil, hein. Avoir une vision claire et détaillée de ce que tu veux faire, de ce que tu veux faire et ce que vous voulez faire, c'est judicieux. N'hésite pas à visualiser encore plus précisément ce dont tu as besoin, puis laisse la magie de la vie prendre en main tes demandes. Tu es entendu, ce que tu désires va arriver. Voilà les amis, donc vision claire, détaillée de ce que vous voulez aujourd'hui, ce que vous voulez plus d'ailleurs, hein. C'est pour ça qu'on voyait aussi qu'il y a peut-être cet abandon aussi, abandon de la négativité. Voilà, j'ai un petit peu mal à parler parce que j'ai beaucoup parlé toute la journée. Et alors que je vous fais votre horoscope, il est, je sais pas quelle heure, mais il n'est pas de bonne heure d'ailleurs. Je vais vous dire ça. Donc, il est 20 heures. Voilà, donc toute la journée, j'ai beaucoup travaillé déjà dans mes consultations privées. Et donc là, je suis en train de finir mes horoscopes. Voilà, je vous souhaite un belle deuxième quinzaine du mois de septembre. Beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, beaucoup d'amour en tout cas, de belles guérisons pour certains d'entre vous. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine et puis je vous retrouve prochainement en tout cas. Je vous embrasse et puis surtout prenez soin de vous. À très vite.